Salut les amis, c'est Mike Fly. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous apprendre justement à faire une vidéo et à la monter directement sur son smartphone en se passant totalement d'ordinateur. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Et oui, la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui avec un smartphone on peut filmer en Full HD, en 4K, monter la vidéo sur son téléphone et mettre tout ça sur la toile, sur YouTube ou autre, directement de son smartphone, en se passant complètement d'ordinateur. On est dans le futur les amis. Pour ma part, j'utilise une application qui s'appelle Power Director, mais vous pouvez aussi utiliser KineMaster. Pour ceux qui utilisent un téléphone Apple, je suis certain que vous trouverez une application de ce genre, peut-être même la même, mais avec Apple. Voilà, je m'y connais pas trop, je m'avance pas trop, mais je suis certain que ça existe au prix que ça coûte, j'espère. Ah oui, je tiens à préciser que le micro qui m'enregistre actuellement est un Zoom H4n. Je vous explique à la fin de la vidéo comment j'ai fait. C'est facultatif, évidemment, vous pouvez quand même monter une vidéo sans avoir un micro externe. Pour vous montrer comment faire un montage sur son smartphone, rien de mieux qu'une capture d'écran vidéo pour vous montrer tout ça. Je ferai des commentaires pendant ce temps-là. Ok, donc c'est parti. On démarre l'application Power Director. On appuie ici sur Nouveau projet. On lui donne un petit nom, histoire de s'y retrouver. Hop, on appuie ici sur 16/9 puisque on a filmé à l'horizontale. Si c'est pas le cas, évidemment, on met 9/16 ou 1 pour 1 si on veut faire un peu un film à l'ancienne. Ici, on se retrouve sur donc le menu de base. On a nos médias à gauche, en haut à gauche, on a nos médias. En dessous, on va avoir les titres et les autres médias donc qui vont se rajouter à la vidéo principale, donc ça peut être une photo, ça peut être une autre vidéo, etc. Les flèches en dessous permettent de revenir en arrière, c'est-à-dire d'annuler la dernière chose qu'on a faite, et si on regrette aussi de l'avoir annulée, on peut aussi revenir en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je vais prendre mes médias ici, c'est les vidéos que vous avez vues juste avant. Et je vais vous montrer comment couper, par exemple au début. Donc pour ça, je vais zoomer ici. Hop, voilà, ça me permet d'être plus précis sur mon découpage. Voilà, on a plein de choses qui nous sont proposées. Le volume, filtre, ajustement, vitesse, effet, police, panorama et zoom, découpé, rotation, demi-tour, dupliqué, stabilisateur. Inversé. Stabilisateur, c'est assez intéressant pour ceux qui ont un smartphone qui ne propose pas cette option. C'est plutôt intéressant. On va perdre un petit peu du tour, puisqu'il va forcément devoir cropper, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va devoir enlever une partie de l'image, une sorte de cadre de l'image, pour justement gérer tous ces mouvements. Donc si vous voulez utiliser cette fonction, pensez à prendre votre sujet un peu plus large, d'un peu plus loin. Mais voilà, ça peut être intéressant, si jamais vous travaillez sans stabilisateur. Donc je vais venir ici, et je vais venir fractionner puisque je prenais ma respiration et que ça intéresse personne à ce moment-là. Ici, il y a une corbeille. Je supprime. On pourrait aussi y mettre un titre. Voilà, je vais mettre un titre floqué parce que c'est rigolo. Hop. Je vais mettre en noir parce que c'est un fond blanc. Et je vais mettre par exemple tuto montage. C'est juste un test, hein. Voilà, on va mettre ici par exemple, on va mettre tuto montage, et qu'est-ce que ça va donner? On peut revenir en arrière et mettre play. Salut les amis, c'est Mike Fly, j'espère que vous... Et voilà. Ici nous voilà à l'endroit où je dis Power Director, je vous présente l'application. Donc je vais dans les petits carrés ici, c'est-à-dire ce que je vais superposer à ma vidéo, et je vais dans mes médias, dans mes photos, rechercher Power Director. J'avais pris le soin de télécharger à l'avance cette photo. Alors, Power Director. Mais c'est super. Comme par magie, elle s'affiche dans la vidéo. On peut évidemment faire ça avec une vidéo ou avec un titre ou avec n'importe quoi en fait. Si vous voulez insérer de la musique, cette fois-ci c'est la première ligne avec les petites notes de musique et vous choisissez la musique que vous souhaitez. Vous pouvez évidemment la préécouter. D'ailleurs
D'ailleurs, si ça vous donne envie d'écouter, cette artiste, elle s'appelle Parveen Sabrina Khan. C'est une chanteuse indienne et c'est super ce qu'elle fait. On revient en arrière. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? On peut aussi, je vous l'ai dit, influer sur la vitesse de lecture. Plus on va vers le haut ici, plus Ça va aller vite et ça va rétrécir donc la taille de la vidéo. Et inversement, je l'ai perdu. Et inversement, si on va vers le bas, ça va aller plus lentement. Voilà, et si vous avez plus de questions, il y a déjà les didacticiels qui sont ici avec la petite roue. Voilà, les didacticiels vidéo qui sont très bien faits. Et puis si vous avez envie, vous pouvez aussi me poser vos questions. Je vous explique tout de suite comment faire pour brancher le Zoom H4n sur le smartphone. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est probablement que tu veux savoir comment faire pour mettre le son du Zoom H4n directement dans le téléphone. Eh bien, pour ce faire, il m'a fallu donc un Zoom H4n, mais aussi une prise OTG, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est donc un adaptateur qui sort de mon téléphone pour aller vers de l'USB classique. Voilà, et donc il m'a fallu un câble. Le câble pour tout simplement relier mon téléphone au Zoom. Une fois que j'ai fait ça, il a fallu que je prenne une application tierce, une autre application que j'ai téléchargée, une application qui fait de la vidéo et de la photo. Parce que celle qui est nativement installée sur mon téléphone, sur mon smartphone, ne fonctionne pas avec les micros externes. Il faut en choisir une qui le fait. La mienne est gratuite, elle est très bien, d'ailleurs elle a même plus d'options que celle qui est nativement sur mon téléphone, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Quoi de plus, tu peux t'en servir pour faire des lives, c'est ce que je vais essayer de faire bientôt, et comme ton Zoom H4n ou autre appareil du type te permet de rentrer directement une ligne, tu peux imaginer de sortir d'une machine, d'un ordinateur portable si tu es DJ, je sais pas. Moi je vais sortir par exemple de mon looper et faire des lives avec une qualité audio meilleure qu'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Je te dis à bientôt, j'espère, parce que j'espère qu'on sortira de ce confinement quand même à un moment. Et puis je te souhaite de passer du temps avec ta famille si tu le peux, et de profiter du chant des oiseaux, parce que ça, que tu sois dans une barre d'immeuble ou ailleurs, il y a toujours des oiseaux quelque part.